Europe 1, 15h-16h. Il n'y en a pas deux comme elle. Et nous tentons de répondre à cette question: comment aider son enfant à réussir, l'accompagner, et notamment dans son parcours scolaire. Avec vous, Marion Ruggieri, votre invitée. La psychologue Jeanne Siofachin, auteure entre autres de Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir aux éditions Odile Jacob. Alors vous dites que lorsque l'enfant est confronté à l'échec scolaire, ça peut entraîner chez lui tout un tas de conséquences. Par exemple, des troubles de la socialisation, une démotivation, des troubles psychologiques, des troubles de l'estime de soi, qui évidemment vont nourrir encore l'échec scolaire. Alors comment éviter cet engrenage? Comment déceler reconnaître les éventuels troubles? Alors, il me semble que l'attitude essentielle à avoir, quelle que soit notre place d'adulte bienveillant autour de l'enfant, c'est de pouvoir se dire que chaque fois qu'un enfant est en échec, c'est un enfant qui souffre et qui a besoin d'aide. Et que plutôt que de l'accabler et de lui mettre sur le dos notre propre inquiétude, parce que c'est ça qui se passe, de pouvoir s'arrêter un instant et lui dire « Ok, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis si on ne peut pas dénouer la difficulté comme ça ensemble, ou en allant voir les profs, l'école, etc., de pouvoir vraiment se poser pour comprendre la nature des difficultés. Parce qu'un enfant qui est en échec, c'est un enfant qui a besoin d'aide et qui a besoin qu'on pose sur lui un regard éclairé, c'est-à-dire par exemple qu'on puisse faire un bilan, qu'on puisse aller explorer ce qu'il en est de son fonctionnement intellectuel, cognitif, pour essayer de repérer un éventuel grain de sable qui va venir se mettre dans le rouage et qui va empêcher l'enfant d'avancer. Alors ça peut être des troubles dans vous savez, toute cette grande famille du club des 10, la dyslexie, la dyspraxie, qui est une difficulté à passer à l'écrit, entre autres, à organiser son travail, la dyscalculie, la dysorthographie. Donc il y a tout ce grand club des 10. Il y a ce trouble à la mode qui est le TDAH, qui est ce fameux trouble de l'attention, que à la fois on ne diagnostique pas assez et en même temps trop souvent. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais parce que vraiment c'est des questions de posture théorico-clinique des professionnels. Donc effectivement, dans ces cas-là, il faut vraiment aller voir un pédopsychiatre. Oui, il faut vraiment aller voir un professionnel, parce que effectivement un authentique trouble de l'attention, bien comme son nom l'indique, empêche l'enfant d'être concentré de façon neurophysiologique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est casse-pied, c'est pas parce que vous parliez de motivation, pas parce qu'il n'est pas motivé, etc. Mais donc c'est important de savoir tout ça, donc d'aller vraiment repérer de quoi il s'agit Pourquoi ? Pour pouvoir mettre en place l'aide et l'accompagnement qui sera précisément adapté à cet enfant-là, à ce moment-là de son parcours. Peut-être aussi qu'en faisant ce bilan, on se rendra compte que c'est plutôt du côté affectif et de la dynamique émotionnelle que cet enfant est perturbé, qu'effectivement, il y a un problème de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être un enfant triste, trop anxieux, avec un stress un peu envahissant.